la cité de Massissi Centre, chef-lieu du territoire de Massissi. Cette situation a causé des dégâts où on signale plusieurs blessés. L'F-123 accuse les FARDC de bombarder Massissi Centre avec des drones de combat en frappant aveuglement en plein milieu de la population civile, suivant ces témoignages. Territoire hapa kwa nani pale kwa mode pale tu mwakale ka rompwe pale iko sanjo kwa ibombe na ngoki pale kwa mode pale tu maiko nasa kwenda huko kuzana hizo. Donc à ce moment vraiment c'est compliqué, on n'avait pas vraiment des informations là fiables. Là, il y a plusieurs quartiers. Moi je suis juste à Mongaliema. Alors, donc il y a des rumeurs seulement qui circulent. Bon, ils donnent, mais ça pique à publicité, c'est vrai qu'il y a des blessés. Mais après, Africa vraiment connaît, on peut dire, c'était quoi? Juste que c'était ça. C'était calme, vraiment, il y a eu ambiance, les enfants chantaient, mais bon, à part ça, donc, il y a eu d'autres choses. Depuis le matin, des tirs d'armes lourdes et légères sont signalés dans les secteurs de Katoyi, à plus de 100 km à l'ouest de la ville de Goma. La situation n'est pas bonne. Les combats opposent les M23 et les Wazalendo à Kasenyi. Le M23 veut reprendre Katoyi Centre, situé à 7 km de la zone de combat, a déclaré Bazongo Jacques, chef du secteur de Katoyi. La semaine dernière, lors d'une offensive, le milicien Wazalendo allié à l'armée congolaise avait récupéré la cité de Katoyi, chef-lieu du secteur de Katoyi, après de brefs combats. Ces attaques de la coalition avaient provoqué un déplacement massif des habitants vers d'autres localités jugées plus sécurisées par le M23, notamment Kibabi et ses environs. Dans son message à la nation, le coordonnateur de la M23, Corneille Nangaa, a dénoncé le non-respect du cessez-le-feu par Kinshasa malgré les accords signés à Doha sous l'égide du Qatar. Nous sommes dans le groupement de Bukombo en territoire de Rutshuru. Fiston Issemami. Selon des sources locales, CF2P, depuis 5 heures du matin, de détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone. Mumba reste régulièrement le théâtre d'affrontements en raison de la présence persistante des Wazalendo alliés au FDLR. Il y a encore des affrontements à Mumba, près de Moudougoudu. Déjà hier, d'autres combats avaient eu lieu. Ces échanges de tirs inquiètent fortement la population de villages voisins, témoigne un habitant
Une accalmie temporaire avait été observée jeudi 1er janvier dans le village de Sissa, Moudougou, Bouhambira et Kanyati, désormais sous le contrôle de la 123, malgré la persistance de certains Ouazalendo Samse et FDP. Ces affrontements s'ajoutent à ceux de la veille qui ont provoqué un déplacement massif des populations vers le village Au voisin. village Katanga, en secteur de Bapéré, à quelques kilomètres seulement de Mangourjipa centre, en territoire de Lubero, c'est l'unité civile de Bapéré, dans cette partie du Nord Kivu. Parmi les victimes figurent 2 militaires de FARDC et 4 civils, dont un réparateur de moto décédé d'une crise cardiaque figure parmi les victimes. Parce que l'ennemi a signé son incursion au chef-lieu du secteur de Bapéré, dans les quartiers Katanga, à Maindele aussi, où on enregistre un bilan provisoire de 5 personnes qui ont été tuées. Il y a aussi des maisons qui ont été incendiées. Il y a aussi un jeune garçon qui venait de perdre aussi sa vie suite à des coups de balle, qui fait au total 6 décès dans la zone. Ça, c'est un grand choc. Il y a aussi des blessés graves qui sont admis au niveau de l'hôpital. Il y a des civils, il y a aussi un militaire. Parmi les personnes qui sont décédées, de succomber, quelque chose que nous condamnons avec la dernière énergie. Et aussi, nous appelons nos sociétés civiles. Parce qu'il y a des multitudes. Il y a des groupes armés qui sont dans la zone, il y a les UPDF, il y a aussi nos forces automatiquement. Et toute cette coalition devrait s'unir et parler même langage pour mettre fin à cette barbarie de l'ADF qui continue toujours à endeuiller. Nous venons de commencer l'année avec une situation tellement morose, une situation qui n'est pas tellement bonne. C'est quelque chose que nous avons condamné, c'est plusieurs crépitements de balles. Et pourtant, les porteurs d'armes devraient d'abord voir, étudier là que les balles sont en train de provenir. Mais malheureusement, on a compris, il y a eu vraiment une confusion. Les coups de balles ont retenti n'importe où. Partout dans les quartiers, il y a eu des coups de balles. Et la population a été victime, la population a manqué là où se diriger. Et pourtant, toute cette armée, VDP haute, devrait voir les balles proviennent de telle part pour que nous puissions ensemble fixer nos orientations et nos idées là que les coups de balles sont en train de provenir. Mais vous allez comprendre qu'il y a une confusion totale. Dans les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres confusions. Tantôt on dirait, on est en train de célébrer la fête de l'année et pourtant on ne devrait pas célébrer la fête de l'année et par des crépitements de balles pour ne pas accompagner la population dans la paix. Mais c'est là que nous avons compris qu'il y a eu un jeu d'ennemis qui s'est joué dans les réseaux sociaux. Les gens se sont battus dans les réseaux sociaux, les hommes qui devraient alors suivre l'allure de l'incursion et aussi ont été distraits et la population comprenait alors le sort de cette paisible population. 23 a rejeté les accusations des conquêtes territoriales formulées par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya le 31 décembre 2025, qualifiant ces allégations de propagande et manipulation de l'opinion. Le régime de Kinshasa utilise le retrait de nos troupes pour réoccuper des zones et mener des offensives massives contre nos positions et de villages densément peuplés, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole de la 123, dans un communiqué signé le 2 janvier 2026 à Goma. Les attaques viseraient notamment les agglomérations d'Ouvira et de Makobola, où le mouvement affirme que des violations graves, pillages et violences sexuelles ont été commis. Selon la 123, les frappes aériennes et bombardements menés par les forces coalisées du régime, y compris les FARDC, les FDLR, les milices Maï Maï Ouazalendo et des mercenaires étrangers ont fait 8 morts et 55 blessés à Kamanyola et provoqué des déplacements massifs des civils. Le mouvement dénonce également les actions contre les manifestations pacifiques à Ouvira. Le 22 décembre 2025, les forces de Kinshasa ont ouvert le feu sur des civils lors d'une marche pacifique mettant en danger des vies innocentes, précise le communiqué.
La 123 met en garde la communauté internationale contre un risque réel et imminent de génocide contre les Tutsis congolais et appelle à la vigilance face au discours de haine, à la stigmatisation et aux violations répétées du cessez-le-feu convenu à Doha. Le mouvement affirme que le régime de Kinshasa reste responsable des crimes de déplacement forcé et de l'effondrement sécuritaire à l'est de la RDC et se dit aux côtés des victimes pour défendre leur sécurité et leur dignité. Le gouvernement congolais a indiqué dans un communiqué que 500 000 personnes s'étaient déplacées suite au combat sur l'axe Kamanyola. Ces déclarations interviennent dans un contexte tendu en territoire d'Ouvira. Les forces armées de la RDC et les miliciens Ouazalindo avaient revendiqué avoir repris à Makobola 1 et 2. La population craint une escalade de combat dans la ville d'Ouvira, tandis que certains Congolais réfugiés au Burundi commencent à regagner Baraka et Fizi, estimant que la sécurité s'améliore.